Alors, bonjour, ici Marianne Hogan et bienvenue à En route vers Western States. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Oh, que j'avais hâte de vous parler du petit nouveau de NAC, les mélanges pour boissons Ultra Énergie, des nouveaux drink mix spécifiquement développés pour les athlètes d'endurance qui viennent en deux saveurs, melon d'eau et lime. Tu pognes ton sachet, tu le mélanges dans 500 ml d'eau et paf! 650 mg d'électrolytes, 8 g de protéines, 1300 mg de BCAA, 55 g de glucides et 250 calories. Puis au-delà des chiffres, maudit que ça goûte bon. Pour l'essayer, ça se passe sur le nacbar.com puis je t'offre 15% de rabais avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Let's go, allez essayer ça puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 104 de Pas sorti du bois, le quatrième que je vous sors en dedans d'une semaine. On dirait que je prépare mes petites vacances de l'été où je vais en sortir moins, mais là, je finissais mes deux épisodes live avec Anne Bouchard. J'avais la partie 5 de notre entretien avec Marianne qui se passe depuis janvier. J'avais l'après-course avec Nico. Là, on a l'épisode 104, le 6e chapitre du En route vers Western States. Je vous bombarde d'épisodes, mais je pense que vous allez comprendre que ça vaut la peine parce que j'étais avec Marianne Hogan qui vient de terminer 3e à la Western States. Est-ce que tu le réalises, Marianne, quand je te pitch ça de même, je te présente comme étant la 3e femme de la Western States? Non, vraiment pas encore. Définitivement pas. T'es où présentement, là? Je suis à Tao. J'avais loué une maison là, pour une semaine. Là. Je m'étais dit que ça me ferait du bien probablement après le 100 miles d'avoir un peu de temps pour me reposer. Puis on en discutait ce matin là, avec ma famille et mes amis que ça aurait été probablement très difficile pour moi de me déplacer dans l'aéroport là, puis essayer d'attraper un avion aujourd'hui. Fait que je regrette pas du tout ma décision, même que j'ai dit à tout le monde la prochaine fois que je fais un 100 miles, assurez-vous que je ne book pas un vol le lendemain. On est moins de 48 heures depuis ton arrivée à la Western State, après 18 heures et des poussières de course. Je le sais que tu le sais, tu as dû recevoir 1 milliard de messages dans les derniers jours, mais le Québec au complet a vibré pour toi. Je veux dire, samedi, le monde faisait juste suivre la Western State, oui, mais suivre toi, Marianne, à la Western State, de ravito en ravito. C'était complètement fou ce que tu nous as fait vivre comme émotion. Puis je pense que ce qui va être le fun, c'est de comprendre toi comment tu l'as vécu à l'intérieur parce que c'est deux mondes de différence, je pense, entre ce qu'on voit à l'écran dans le télécast, puis les tweets d'Iron Fire qui sont tout le temps en train de dire à quel point tu es souriante des ravitaux, puis peut-être ce qui s'est passé réellement entre les ravitaux. Je pense que ça va être intéressant parce que j'ai su quelques bribes, puis tu me l'as dit avant qu'on part enregistrer, ça n'a pas été une balade dans le parc, comme on dit. Non, pas nécessairement. Avant qu'on commence, as-tu une bière? As-tu une bière de recovery? Hey, je t'avouerai que il a fallu que je fasse un drug test là, à la fin à Ah mon oui? arrivée. Et puis, la couleur de mon urine est à peu près la couleur du mur derrière moi. Donc, l'équipe médicale est très inquiète, même que j'ai reçu un courriel aujourd'hui pour me demander comment j'allais. Ah ouais? Fait que j'essaie quand même d'être raisonnable. J'ai l'UTMB dans 2 mois, puis je veux récupérer, je sais pas, au niveau hydratation, là, on va y arriver, mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai quand même vomi beaucoup sur le parcours, donc je pense que j'étais complètement déshydratée. J'ai essayé de prendre une bière hier, mais ça a plus ou moins Ah passé. ouais? Fait que là, aujourd'hui, je vais juste boire une petite Lacroix, là, mais je fais cheers quand même à tous ceux qui veulent prendre une bière ce soir-là. Ben, c'est très sage. Écoute, moi, il me restait une double descente de Boréal. Ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps le savaient à quel point c'est ma bière préférée. C'est celle de Charles Castonguay aussi. Fait que, tu sais, un connaisseur comme Charles, c'est un bon stamp de bière préférée. Je la gardais pour une occasion spéciale, donc voilà, ça vaut la peine. Cheers, Marianne. Cheers. Là, on a commencé cette série-là en janvier. On s'était parlé une fois il y a quasiment 2 ans, mais la série En route vers Western State, on a commencé ça juste après ton Bandera. On a parlé de Bandera la première fois, ce qui t'avait mené à la Western. On a parlé d'entraînement, on a parlé d'acclimatation à la chaleur, à l'altitude, on a parlé de nutrition, on a parlé tout récemment de crew, de pacer. Tout le long, tu sais, je te l'avais dit dès l'épisode 1, le but n'est pas que ça t'ajoute une pression de « Ah, moi, je veux enregistrer la prochaine fille qui finit sur le podium de la Western State ».
Marianne, tout le monde t'aime au Québec, tu as une empreinte vraiment forte dans la communauté trail, tu t'en vas à Western State, peu importe ce qui arrive dans ta préparation, peu importe ce qui se passe à la course, on s'en fout. Le but, c'est de te suivre dans ces étapes-là, dans ta préparation. Puis je pense que les gens ont vraiment beaucoup apprécié. Je le voyais de semaine en semaine. Mais là, j'ai le plaisir d'interviewer la fille qui a fini 3e à la Western State. C'était comme un scénario improbable, ou en tout cas, ben, non, je ne dirais pas un scénario improbable, c'est faux. C'est un scénario parfait. C'est complètement fou. Ben, je suis encore la même personne, inquiète-toi pas. Ben, j'ai aucun doute là-dessus. S'il y a bien une chose qu'on a pu découvrir de toi à travers cette série-là, c'est cette humilité-là, puis ce côté-là, que même si tu es là à aller chercher des grosses performances comme ça, le monde peut se reconnaître dans ta préparation, peu importe quelle qu'elle soit. Puis on l'a vu à quel point c'était décontracté. Puis Nico le disait hier dans l'épisode, tu es allé chercher des pacers à ton image qui t'ont. J'ai hâte de le savoir, qui t'ont dû te faire vivre une belle course aussi. Ils préparaient, il avait l'air. C'était vraiment drôle l'épisode, le 5e chapitre, parce que les gars, tu voyais qu'ils se regardaient, puis qu'ils savaient ce qu'ils préparaient, puis ce qu'ils se tramaient. Toi, tu n'avais aucune idée. On a hâte de savoir ce qui s'est passé, mais revenons au début de la course. Tu es au pied de cette montagne-là le matin du départ. Comment tu te sentais? C'était quoi ton état d'esprit avant de partir? J'étais juste contente. Là. Pour vrai, je suis pas quelqu'un qui devient trop stressé là, avant les courses. C'est sûr que tu sais, quand tu te rassembles comme ça sur la ligne de départ avec tous les champions du trail, c'est quand même un peu stressant parce que non seulement je m'alignais vers l'inconnu, dans le sens que toute course est inconnue, tu sais jamais comment une course va tourner, mais j'avais jamais couru un 100 miles, puis évidemment, c'est quand même une course très prestigieuse, donc je voulais que ça aille super bien, mais d'un autre côté, il faut juste vivre le moment puis savourer un peu là, comment ça se passe. Fait que ça a été cool, là, tu sais, on était sur la ligne de départ avec plein de gens avec qui j'avais déjà parcouru le trajet dans le fond pendant le camp d'entraînement. Puis mes collègues aussi, là, les athlètes Salomon avec qui j'ai passé le dernier mois. Donc, c'était vraiment un beau moment, la ligne de départ. Là. Je pense que c'était peut-être un de mes moments préférés de la journée. Puis les francophones ont parti fort. Toi, tu as parti fort. Tu t'es maintenu dans le top 10 rapidement. Ludovic Pomeray, Seb Speller sont partis comme des balles. Puis un autre hype pendant la course. Personne ne voyait Ludovic Pomeray. Je veux dire, c'est un homme extrêmement respecté dans le trail, mais c'est pas un parcours qui lui est peut-être naturel si on compare aux autres ultras qui ont remporté, très montagneux et tout, très alpin. Il est parti comme une balle, puis il a mené le bal pendant une bonne partie de la course. C'était complètement fou à suivre de voir ça, de voir Seb Speller de l'équipe Salomon, qui était ta prédiction. On se rappelle à l'épisode 102, tu avais dit Seb, il pourrait faire quelque chose de bon. Il est parti très fort aussi. Toi, assez rapidement dans la course, c'est Iron Fire qui dit Marianne Hogan leads the way, première femme. Fait qu'un ravito, t'es passé en premier. Ça a parti fort. T'avais-tu des bonnes sensations en partant de la course? Ben, c'est un peu un concours de circonstances. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je pense que Aaron Farr était au bas d'une descente. Puis moi, tu sais, je t'en avais parlé un peu off-cam, là. Je voulais pas en faire une réalité, mais dans les 2 dernières semaines, là, j'avais des gros problèmes de dos. Des problèmes de dos qui étaient beaucoup plus douloureux que ce que j'aurais voulu, là. Et puis les montées, c'était quand même assez douloureux pour moi. On dirait que ça tirait partout dans mon dos, jusque dans mes fesses, en fait. Fait que je m'étais dit que, tu sais, j'irais toujours mollo dans les montées, puis quand même assez rapide dans les descentes. Et puis ce qui est arrivé, en fait, c'est que le premier ravitaillement était au bas d'une quand même assez grosse descente. Et puis quand je suis arrivée au sommet de la montée, je commençais à descendre, puis je filais vraiment bien. Puis moi, je trouve ça important dans une course, c'est quand tu vas bien, il faut que tu y ailles avec, peu importe ce qui se passe, puis peu importe si j'arrive première au premier ravito, tu sais, c'est ça qui arrive. Puis j'ai commencé à descendre, puis là, j'ai dépassé tout le monde. Là, je pense que je suis passée de 7e à première, puis on s'en fout un peu, là, mais je suis allée chercher la couronne sur ce segment-là. Donc, c'est vrai? C'est définitivement la section qui a fait en sorte que je suis arrivée première au ravitaillement. Là. ça a parti fort. Moi, je me rappelle avoir reçu Audrey Tanguy qui avait essayé la Western States l'année passée, puis une Française, une montagnarde qui est allée chercher le segment Strava de la montée en partant comme une balle en haut. Là, cette année, c'est toi dans la descente. Moi, c'est la descente. Mais j'aime que ce soit un concours de circonstances aussi. Tu te respectais. Puis j'aime aussi ce que tu dis parce que début d'ultra, on se dit toujours qu'il faut être prudent, puis c'est normal. Mais quand ça va bien, il faut profiter de ces bonnes sensations-là parce que sur 100 000, il y a des moments qui n'iront pas bien. Ben, tu peux peut-être regretter de ne pas avoir enlevé la pédale du break quand ça allait bien. Puis je ne dis pas de s'ouvrir et complètement se défoncer, mais profiter de ces moments-là de positif, ça peut toujours être le fun. Là. Ouais, moi, je regrette pas du tout. Il y en a qui auraient pu dire. Je suis sûre que si j'avais tombé plus loin que la 3e place, peut-être qu'on aurait pu dire que j'étais partie trop vite. Mais non, moi, je trouve que dans ce moment-là, c'est pas comme si je pompais ou rien de tout ça. C'est juste,
les sentiers au Québec aussi sont beaucoup plus techniques que les sentiers ici. Donc, c'était, je veux pas dire facile, mais c'était facile de descendre à cette vitesse-là. C'était pas demandant ou quoi que ce soit. Donc, c'était pas. Je pense que ça a juste bien parti, puis je me sentais bien, puis c'était cool d'arriver. Je suis arrivée, c'est vraiment drôle parce que c'est une descente qui est quand même assez à pic, puis tu arrives face à face au ravito, puis les deux premiers qui étaient là, c'était Oli et Tom. Puis eux autres aussi, je pense qu'ils ont fait le saut. Je pense qu'ils s'attendaient pas nécessairement à ce que je sois la première. Et puis il y avait comme un micro qui appelait, là, c'est qui la première femme, puis là, ils ont appelé mon nom, puis ils m'ont dit par après qu'ils ont fait le saut, puis ils ont tassé tout le monde, puis ils sont arrivés devant. Fait que c'était cool de commencer la course comme ça, en fait. As-tu couru avec des personnes pendant le parcours, des gars, des filles, peu importe, pendant la course? As-tu des moments plus longs que de se dépasser puis de se demander comment ça va avec des athlètes? La première montée, je l'ai faite en jasant là, avec plein de gens, là, soit des gens que j'avais couru avec au Colorado, des filles que j'ai côtoyées dans les courses. Et puis. La photo au sommet, c'est vrai. On a vu ça live Ouais, dans le télécast. La photo, ouais. tu étais avec qui? T'étais-tu avec Camille à ce moment-là? Non, j'étais avec Katie Asmith, puis Keely Henninger. OK, c'est ça. Ouais, Je pense. c'est drôle parce que durant le camp d'entraînement, j'ai couru beaucoup avec Katie, là, qui était aussi à Arikana, là, Ouais. donc on a un peu cette connexion-là. Et puis, Katie, c'est quelqu'un qui est très expressif, puis tout le long de la montée, je l'entendais parler derrière. Fait que là, quand elle est arrivée, j'ai dit, bon, ça faisait un bout, je t'attendais, là. C'était drôle. Fait qu'après cette grosse descente-là, comment s'est passée la suite? Parce que le parcours c'est pas tout à fait 3 tiers, mais il y a le tiers un peu plus montagneux alpin, il y a le deuxième tiers qui est dans les canyons extrêmement chauds, puis il y a le dernier 60 kilos qui est avec les pacers, qui est plus dans les canyons, mais qui demeure encore chaud. Ce premier tiers-là, comment ça s'est passé de manière générale? Ben, je te dirais que la section qui a suivi, c'est la section qui a été vraiment le pire pour moi, là. Ah ouais? Ouais, j'ai descendu Duncan Canyon, puis là, tu repars. Puis moi, je m'attendais à avoir une. Je l'avais pas exploré, cette partie-là du parcours. Puis je m'attendais d'avoir une montée qui était beaucoup plus à pic, mais c'est une montée qui était très graduelle, donc qui se devait d'être courue. Mais ben, il y a plein de choses qui s'est passées, comme j'avais comme mal au dos, je me sentais vraiment pas bien. Puis tu sais, c'est si tôt dans la course que tu sais, un peu dans ta tête, tu te dis merde, mon dos, est-ce qu'il va te faire 160 km? Puis je savais pas trop qu'est-ce que j'avais. Tu sais, je m'étais fait dire que j'avais probablement étiré quelque chose dans ma fesse qui avait fait saisir mon dos, puis que mon dos avait juste barré. Et j'avais mal, on montait, il commençait à faire chaud. Puis, en fait, ce qui est arrivé par la suite, là, très rapidement, c'est que j'ai commencé à avoir vraiment mal au ventre. Je me sentais vraiment malade, comme si, tu sais, en fait, mon ventre, il gonflait. J'avais vraiment de la misère à manger. Puis, j'étais capable de boire, mais j'ai commencé à avoir vraiment de la misère à manger. C'est une portion qui commençait à être chaude côté température parce que c'était une journée particulièrement chaude pour Western. Puis des fois, la chaleur, ça a cet effet-là sur le ventre. Ouais, ouais. OK. Fait que là, oui, mais quand j'ai vu les gars au premier ravito, premier ravito au 32, là, ils m'ont donné un sac de glace, un banana en fait, puis je suis repartie, puis ça m'a aidé quand même pour Mhm. la montée. Mais, tu sais, c'est une montée aussi où, tu sais, il faut que tu restes dans la game parce que moi, comme je vous avais dit, tu sais, j'ai descendu vite, puis après ça, quand j'ai commencé à monter, je voulais y aller relax, mais là, tu sais, j'ai commencé à me refaire dépasser en fait par toutes les filles qui m'avaient dépassé. Puis quand je suis arrivée à Robinson Flat, euh, c'est là que là, j'ai revu en fait ma deuxième crew parce que Western States, c'était quasiment besoin de deux crews. J'ai vu ma deuxième crew, ils m'ont tout reseté, mais ils m'ont dit par la suite qu'ils étaient quand même inquiets. Là, ils trouvaient que j'avais pas l'air super bien. Puis c'est quand Ah même ouais. tôt dans la course, là, tu sais, j'avais vraiment pas l'air bien. Mais tu sais, j'ai juste dit non, non, ça va bien. Je leur ai juste dit, ah, je vais vite dans les descentes, puis je vais là dans les montées. Fait que c'est normal que je suis rendue ici à ce stade-ci. Je repars. Puis là, en fait, ce qui arrive, c'est que tu montes au sommet de Robinson Flat. Puis là, tu as une très longue descente. Tu as peut-être 25 kilos de descente avant que tu recommences à monter un autre canyon. Fait que théoriquement, c'était vraiment la section que moi, dans ma tête, j'avais que j'allais vraiment pousser. Mais à cet endroit-là, j'ai commencé à vraiment pas me sentir bien. Mais là, c'était vraiment pas mon dos, c'est vraiment juste, je me sentais pas bien physiquement. Là, j'avais mon ventre, il n'y a rien qui passait. J'ai essayé de manger, mais tu sais, tout ce que je mangeais, c'est comme pâteux dans ma bouche. J'avais vraiment de la misère. Fait que là, j'ai juste continué à bouger, à avancer. Tu sais, je me poussais toujours à avancer. J'arrive je skip un ravito, puis le ravito d'après, c'est ma deuxième crew qui était Tom et Oli. Et puis là, j'arrive là, puis là, je m'assois, puis là, puis tu sais, c'est très rare que je vais dire un commentaire du genre, mais là, j'ai dit, ah, je me sens vraiment pas bien, là, j'ai mal au dos, puis là, je demande à Ali, est-ce que j'ai le droit de prendre 2 Tylenol de plus, ou 2 Tylenol ou quelque chose comme ça, puis là, il voit que ça va pas trop bien. Puis à ce moment-là, ils me disent, quand ils réalisent que je suis en train de me dire que ça va pas bien, ils me regardent et disent, tu sais, Marianne, t'es 7 minutes derrière les premières. Puis là, dans ma tête, je suis comme, oh mon Dieu,
pour à quel point je me sens pas bien. Je suis vraiment pas si loin, là, parce que c'est vraiment une longue descente où j'aurais pu aller vraiment plus vite, là, de façon, si m'étais sentie bien, j'aurais pu aller vraiment plus vite. Ça m'a comme rassurée, je suis repartie, puis en partant, je leur ai dit, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai dit, pouvez-vous m'amener une sandwich au prochain ravitaillement? C'était pas dans les plans de nutrition, il n'y avait pas une sandwich de prévu. Dans les plans de nutrition, mais je me disais comme, peut-être que j'ai de la misère à manger, comme, peut-être que j'avais pris trop de gel, trop de je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais j'avais juste le goût de quelque chose de solide. Fait que là, je repars. Puis le prochain ravito, en fait, j'ai pris quelque chose à manger. J'ai pris une sandwich au beurre de pinot. J'ai pris une bouchée. Et puis, instantanément, mon cœur m'a levé. Puis j'ai tout vomi, là. Je suis vraiment désolée, mais j'ai un vomi projectile, là, comme vraiment, là, comme ça. On dirait quasiment que mon corps a levé, là, tu sais. Ouais. Caractéristique aux ultras quand même, mais je pense que quand ça arrive en course, quand le corps dit non, c'est connu comme étant assez violent. Ouais, puis c'était vraiment drôle parce que j'étais tellement pas capable de le contrôler, mais au même moment, il y a quelqu'un qui m'a dépassé. Mais il m'a pas, j'ai pas vomi dessus, mais j'ai vraiment tout vomi. On salue ceux qui nous écoutent en déjeunant avec un sandwich au beurre de pinot. On vous souhaite un bon matin. Excusez-moi, mais c'est Puis là, j'étais vraiment comme, c'est vraiment bizarre parce que la sensation instantanée, ça a été un soulagement total. Là, je me suis sentie tellement mieux. Là, après ça, je me suis sentie comme si, peu importe ce qui se passait dans mon corps, là, j'étais revenue comme à nouveau. Mais là, le problème, c'est que j'avais un canyon à descendre puis un canyon à remonter avant que je puisse me refaire le plein. Fait que là, ma stratégie, en fait, ça a été d'y aller super relax. J'ai pas poussé le pace, j'ai juste. Puis en plus, c'était les sections les plus chaudes là, du parcours. J'ai descendu le canyon, j'ai remonté le canyon, j'ai redescendu un deuxième. Et puis là, je me disais dans ma tête, là, ce qui est vraiment étrange, c'est que dans toutes ces sections-là, qui est quand même une longue section, je me suis jamais fait dépasser. Puis j'allais vraiment pas, dans ma tête à moi, j'allais pas vite, là, j'étais juste comme, j'avance, mais. Fait que finalement, j'arrive au prochain ravitaillement, puis là, c'est mon deuxième set de crew qui est là, ma famille, en fait. Et puis là, il me donne une sandwich. Puis là, je m'assois, puis moi, dans ma tête, ça allait pas. Encore une fois, j'étais encore dans l'optique que je trouvais que j'avançais pas vite. Donc, je me disais juste, tu sais, ça va pas super bien, mes affaires. Puis là, tout d'un coup, ma couille commence à me dire non, Marianne, là, t'as aucune idée, là, devant, les gens sont en train de tomber, là. Si tu continues comme ça, tu vas les ramasser une par une. Puis, tu sais, là, je commence à me dire ah, ouais, là, je dis honnêtement, je commence à me sentir vraiment mieux. Il y a plein de photos là, de moi là, qui mangent la sandwich, et puis je la mange vraiment comme si, tu sais, j'avais pas mangé depuis 3 semaines, là. Fait que je mange la sandwich au complet, je repars à courir. Puis à partir de ce moment-là, ma course, ça a été, je me suis tellement sentie bien, ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien que ma famille soit là puis qu'ils me disent des choses que positives. Ils m'ont jamais dit. En plus, une fois que je suis arrivée, c'est sûr que je voulais partager avec eux que j'étais en train de vomir, tu sais. Mais tu sais, eux, ils se sont pas attardés sur la situation. Ils ont tout de suite dit non, Marianne, ça va bien, mange la sandwich, repars en courant. Puis, fait que je suis repartie. Après ça, je suis à Forest Hill, qui est comme un peu le point où tout le monde dit que c'est un peu le point culminant de la course, là, en voulant dire qu'après ça, c'est comme la course commence à Forest Hill. Mais Forest Hill, c'est là que les pacers rentrent, c'est ça? Oui, c'est ça. 100 quelques kilomètres, là. Puis le ravito où tu dis que, où il y avait ta famille, tu as mangé un sandwich, puis tu es reparti, puis tu n'as pas eu de down après côté nutrition, c'est à quel kilomètre? Michigan Bluff, c'est. OK, c'est à Michigan Bluff. C'est comme à 90? Oui, c'est ça. Fait que le premier, du 30e au 90e, tu as eu un petit creux de vague, puis un gros creux de vague. Ouais, honnêtement, je pense que dans une course, j'ai jamais eu un creux aussi profond. Là. Ça m'était jamais arrivé de vomir, en fait. C'est ça qui m'a pris de course. C'est comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense peu de l'inconnu. Tu allais dans l'inconnu côté distance, puis tu as vécu en plus, même tôt dans la course. Tu avais déjà couru 90 km, on s'entend. Déjà là, tu avais ça qui se passait. Ben, j'ai dû vomir, je me rappelle, il faudrait que je regarde, là, mais last chance, d'après moi, c'est autour du kilomètre 60, là, je suis 60 kilos. Là. Mais je pense que c'était probablement la chaleur. En fait, je pense que c'est la chaleur puis l'altitude. Puis je pense que c'est juste peu importe c'est quoi la raison, je pense que c'est juste arrivé. Puis l'important, c'est que j'ai continué à bouger. Ça s'est replacé. Ça, c'est la portion. Nous, on ne sait pas bien sûr tout ce qui se passe, mais c'est le moment où tu t'es mis à jouer à Pac-Man. Je pense que c'est Nicolas Fréret qui disait ça parce que je parlais tantôt du ravito où tu es passé première. Après ça, tu as eu ton gros creux. Je pense que tu es passé 9e au suivant.
Puis Ouais. de ce moment-là, tu n'as pu, en tout cas, nous, en voyant de ravito en ravito, tu n'as plus jamais perdu de place. Tu es passé de 9 à 8 à 7 à 6, et ainsi de suite. Ouais, ouais, puis c'est arrivé vraiment comme naturel. Comme je t'ai dit, mon coup m'a vraiment là, remonté là, à Michigan Bluff. Là, je suis repartie, puis je me suis dit, ah ouais, ça va vraiment bien, tu sais. Mais quand je suis arrivée au coup, j'étais comme, ah, c'est la pire course de ma vie. J'étais vraiment comme, ah, ça va vraiment pas mes affaires. Mais, tu sais, moi, je pense que ce qui est cool aussi, c'est que, tu sais, je sais pas, mon intuition est arrivée d'où que je voulais une sandwich. Mais la sandwich, moi, je dis qu'elle m'a sauvé la vie. Là, j'ai mangé une sandwich. C'est une sandwich complète, là, comme, comme si, vraiment rien à voir à ce que tu voudrais manger dans un ultra, mais c'est ça que je voulais. Donc, c'est ça qu'il faut que tu manges. Fait que je suis repartie, puis dans la prochaine section, j'ai redépassé, dans le fond, deux filles, dont Katie Asmith, qui m'avait dépassé, elle, en quittant Robinson Flat, puis elle avait flyé, là, cette section-là. Fait que ça aussi, ça m'a donné un gros boost. J'étais comme, mon Dieu, tu sais, pour la vitesse où j'allais, j'en reviens pas que je suis en train de la dépasser. Et puis là, je courais, puis je suis arrivée, dans le fond, là, sur la rue. Quand tu sors de la trail, tu arrives sur une rue, puis là, pendant comme 2 kilos, ton crew a le droit de courir avec toi, puis c'est pas juste ton pacer, c'est tout le monde. Fait que là, j'avais mes deux frères, plus Oli et Tom qui ont couru avec moi. Puis, tu sais, ça, je pense que ça a été mon moment coup de cœur de la course. Là. Ça a juste été vraiment le fun. On a niaisé. En fait, il y a juste des niaiseries qui se sont dites durant ces 2 kilos-là. Je suis arrivée au Robinson Forest Hill. Puis, j'étais tellement sur un high que comme j'ai même pas pris le temps de manger ou rien, j'ai juste rempli mes affaires. Puis là, je suis repartie avec les 4 encore. On est reparti avec Oli. Et puis avec Oli, là, on a commencé à flyer. Là, on a vraiment là, les premiers kilomètres. Là, c'est comme si la course elle venait de commencer. Là, vraiment comme si c'était le début d'une course. Puis ça a super bien été. Mais là, c'est là l'autre petite erreur que j'ai faite. C'est ça, c'est qu'à Forest Hill, comme j'étais tellement excitée que je n'ai pas pris le temps de. J'aurais dû manger quelque chose d'autre à Forest Hill. Ça, je le reconnais. Parce qu'après ça, peut-être entre 5 et 10 kilos plus tard, j'ai comme pogné un petit down. Là. Puis là, j'étais là, j'ai dit à Ali, attends un peu, là, parce qu'on a rattrapé, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'on a tellement gonné qu'on a rattrapé la quatrième, non, la cinquième, Lucia, je crois qu'elle était cinquième. On l'a rattrapé, puis là, Ali, on avait développé la stratégie qui est la stratégie potentiellement que tout le monde utilise. Là. Quand tu rattrapes quelqu'un, tu ralentis un peu avant de la dépasser, tu sais. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a rattrapé, puis on a ralenti, mais en ralentissant, ça a comme été comme un coup de mou pour moi, puis j'ai pas été capable de la dépasser par après. Ah, c'est vrai? Ouais, on l'a rattrapé, puis là, j'ai dit, oh non, attends un peu, là, je serais pas capable de la dépasser. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un ravitaillement, puis on a décidé de ne pas le faire. J'ai juste flyé parce que j'avais des choses, mais encore une fois, je n'avais pas mangé à Forest Hill. Mais tu sais, là, j'étais vraiment rendue dans le heat de la course. Puis là, finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a continué, puis j'ai pris un gel, puis j'ai été capable de passer à travers. Là. Je suis arrivée au prochain ravitaillement. Et puis, c'est au prochain ravitaillement qu'on est arrivé. Puis Camille Héron était assis sur une chaise. Une chaise. Puis Camille Héron, c'était comme la prochaine qu'on cherchait. Ouais. C'est ça qui était cool quand je courais avec Oli, c'est que Oli, il est vraiment quelqu'un qui est super motivé, qui est très compétitif en quelque sorte. Fait qu'il n'y avait pas besoin de me le dire, mais je le sentais qu'il voulait vraiment aller chercher les filles devant. Là, et moi, j'ai juste dit, au début, on a jasé, on était vraiment contents. Puis après ça, j'ai dit, OK, mais va devant, pousse le pace, puis si je ne suis pas, ralentis un peu, mais fais-moi toujours avancer. Puis il avançait. Puis là, notre prochain objectif, Pac-Man, parce que lui aussi, il n'arrêtait pas de dire ça. Là, il était là, Opération Pac-Man. Là, on voulait. Puis là, finalement, on arrive au ravito. Puis Oli était tellement dans la zone qu'il n'a pas vu Camille Héron qui était assis sur la chaise. Ah ouais. Puis je trouve ça tellement le fun qu'on puisse parler français dans les courses comme ça, parce que moi, je peux lui dire ce que je veux, puis personne n'entend ce que je dis, tu sais. Ouais, ou personne ne comprend. Fait que là, on était au ravitaillement, on était un peu en train de s'exciter, tu sais, puis d'aller vite. Puis là, je dis, Ali, regarde qui est-ce qui est assis sur la chaise. Puis là, on est reparti de ce ravitaillement-là, là, vraiment très, 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 très prêt à continuer. Là. Ça va être bon pour le moral, non seulement d'avoir des bonnes sensations après d'avoir eu des toughs, après ça, d'avoir quelqu'un avec qui parler puis de partager la course, puis un ami très proche de toi aussi, donc quelqu'un avec qui tu as du fun nécessairement. Puis en plus de jouer au Pac-Man, tu joues pas au Pac-Man avec monsieur, madame, tout le monde, tu joues au Pac-Man avec les meilleures coureuses de trail au monde. Camille Héron, c'est une légende, puis à 40 ans, elle est encore ultra performante, puis c'est sûr qu'elle est de retour l'an prochain, puis elle, la Western State, elle l'a dans le radar, puis elle a eu une super course après 3 années tough, mais veut pas pour le moral, ça doit être bon pour toi de dépasser quelqu'un comme ça, ouais. puis te dire, OK, j'ai pas eu à date la course que je pensais faire du début à la fin,
puis je suis en train de dépasser des grosses pointures. Fait que ça doit être pas pire pour le mental. Ah, c'était vraiment pas pire. C'était surtout vraiment le fun, là. Tu sais, c'est ça qui reste avec moi aujourd'hui. Puis, tu sais, je suis juste, comme je te dis, j'ai pas encore réalisé la troisième place, mais pour moi, c'était juste le moment était tellement le fun. On a continué, on a descendu. Puis, je me rappelle que peut-être 2 minutes plus tard, j'ai juste crié à Olivier. C'est rare que je l'appelle Olivier, là, mais j'ai crié à lui comme je suis vraiment contente, là, tu sais, je suis trop contente. Puis là, tu sais, ça nous a boosté, on a continué. Puis, tu sais, j'ai eu d'autres, évidemment, là, il y avait quand même, il nous restait peut-être 8 kilos avant d'arriver à la rivière. Puis c'est 8 kilos qui sont comme up and down, là. Fait que ça a été quand même 8 kilos difficile. Puis Olivier, il m'a vraiment tiré, mais ça a été très positif. Puis, tu sais, toute cette section-là, ça a été que du positif, là. Ouais, puis il paraît que, je pense, j'ai écouté un podcast une couple de jours avant, puis il paraît qu'à la rivière, tu sais, c'est mythique cette traversée-là, puis c'est connu comme étant, je pense, tu descends puis tu arrives là, mais il paraît que quand tu vois la rivière, il en reste vraiment long, genre il reste un genre de 3 miles. Fait que toi, dans ta tête, tu cours, tu te dis, je vais arriver au point le plus mythique de la course, autre que la ligne d'arrivée, c'est cette traversée de rivière-là. Là, tu vois la dite rivière, tu te dis, OK, yes, on est rendu, puis il paraît qu'il te reste 3000, donc 5 et quelques kilomètres, puis tu en montes, puis il reste une bonne montée, puis c'est Ouais, ouais. surprenant, puis tu arrives, puis c'est interminable de se rendre jusqu'au point. T'as-tu senti ça? Oui, mais je l'avais déjà fait plusieurs fois, cette Ouais, section-là, c'est fait que je vrai. savais exactement ce qui m'attendait, puis ça m'a aidé, tu sais. Parce que, tu sais, oui, c'est long, mais tu sais, dans le grand scheme of things, 8 kilos, c'est pas si long, là, tu sais, Ben c'est comme non. à un moment donné, il faut juste que tu le fasses, ça fait mal, mais il faut que tu le fasses, puis il faut que tu passes à travers, puis à un moment donné, tu y arrives à la rivière, puis j'avais tellement hâte, là. Euh, j'ai dit à Ali que moi, j'allais me baigner, là, comme j'allais tout mettre mon corps dedans. Puis, j'étais tellement mindée c'est ça, quand on arrive à cette rivière-là, il y a un ravitaillement, mais il y a aussi un ravitaillement comme 3 kilos plus loin. Fait que je trouvais ça ridicule tu sais, de bien s'arrêter aux deux. Puis j'étais chanceuse encore parce que vu que j'avais deux crews, j'ai mon frère puis un ami qui était là à Rocky Chucky. Ils m'ont donné une bouteille, j'ai pris la bouteille, on est parti. Puis là, c'est là qu'on a réalisé qu'on a doublé Lucia qui était elle quatrième. Fait que là, on a traversé la rivière, puis là, en traversant la rivière, il y a comme une corde, là, tu sais, puis évidemment, depuis que Jim Wamsley est parti, là, à la rivière, tous les gens insistaient vraiment pour mettre 2 mains sur la corde. Fait que quand je suis arrivée dans la rivière, puis ils n'arrêtaient pas d'insister pour mettre 2 mains sur la corde, moi, tout ce que je voulais, c'était me baigner. Fait que j'arrive, puis là, je tiens 2 mains, puis à un moment donné, je dis non, non, je veux me baigner, là, fait que je lâche, je me mets dans l'eau, puis Oli, il m'a dit qu'il aurait dû filmer ça parce qu'il a dit que tout le monde autour ont paniqué, là, parce Ah qu'il avait ouais. vraiment peur que... Il avait vraiment peur que j'allais partir avec la rivière. Pour les Mais gens j'ai qui fait ne savent pas de quoi on parle, c'est en 2016, la première fois que Jim Wamsley est allé faire la Western State. Il a mené à la Jim Wamsley comme il est parti comme un fou, comme d'habitude, sur un record, sur un pace record. Puis jusqu'à la rivière, bien sûr, il était premier avec 8 heures d'avance, là, j'exagère, mais puis à la rivière, il a traversé, il a été emporté par la rivière, puis c'était hyper tough de sortir. Puis c'est là que sa course a un peu cassé. Un peu plus loin, il a pris Mhm. un mauvais embranchement. Il n'a pas suivi le parcours. Il a fait 5 kilomètres de trop sur une autoroute. Puis il a complètement cassé. Puis il avait fini à la marche en 20e. Mais bref, c'est l'histoire derrière 2 mains Ouais. sur la corde, sauf pour Marianne pendant 5 secondes. Ah, il niaisait pas, là, il voulait vraiment qu'on garde les 2 mains, mais c'est quasiment impossible d'avancer avec 2 mains sur une corde, tu sais, Ouais. ça se fait pas très Il y a bien. des années qu'ils le font en bateau aussi. Là, je suppose que le débit d'eau Ouais, permettait de le faire à pied. ouais, c'était correct, tu sais, c'était vraiment correct, là, on aurait pu le faire. Ben, je veux dire, c'est vraiment correct. Je comprends que ça pourrait faire peur un peu par moment, surtout si le courant est plus fort, là. Surtout qu'il y a des grosses roches, puis tu sais, on n'est pas les personnes les plus stables après 130 kilos dans les jambes, là. Donc, traversée de rivière, tu arrives de l'autre côté, là, tu dis que tu avais un ravito, tu avais ton équipe B, ou en tout cas, ben, ton équipe 1 et 2, tu avais un autre crew qui t'attendait de l'autre côté, ben, l'autre bord du 3 kilomètres. Oui, en fait, c'est ça, je suis arrivée de l'autre bord et puis ben là, c'est ça, c'est mon frère Tom et puis je suis arrivée de l'autre bord et puis là, on a mon frère Tom qui sont venus me rejoindre avec Oli, puis là, on a commencé à monter, puis il était tellement enthousiaste, là, Tom puis François sont arrivés, là, puis tu sais, il était vraiment comme « Oh, Marianne, t'as l'air tellement bien, là, t'as l'air vraiment mieux que... » Parce que Emily Hagwood était juste devant moi, dans le fond, elle était peut-être à ce stade-là, peut-être 3-4 minutes, je sais pas trop. Mais les autres, ils arrivent avec tu sais, un lot d'enthousiasme, comme il en peut pas. Puis, tu sais, Ali il est super content parce qu'on est allé chercher 2 filles. Fait que, tu sais, c'est vraiment une expérience super positive, traverser la rivière, faire ça. Tu sais, on a jasé tout le long. J'ai dit au gars, tu sais, je vais la monter à pied, cette montée-là, parce que je savais très bien qu'est-ce qui m'attendait par la suite. C'était un 25 kilos peut-être très roulant. Fait que Ouais.
les 25 prochains kilos, c'est sûr qu'il fallait que je les cours. Si tu marches les côtés, si tu marches les sections roulantes versus les côtes, tu perds vraiment beaucoup de temps. Fait que là, j'ai dit, je vais marcher. Fait qu'on a jasé, on a jasé. Je suis arrivée au ravitaillement, on a fait un dernier gros ravitaillement. Puis après ça, je suis partie avec Tom, en fait, là, pour la dernière section du parcours qui a été une autre opération Pac-Man un peu plus courte, mais c'était aussi, il fallait s'assurer qu'on se faisait pas rattraper par derrière. Là. Il y a ça aussi. Il y a toi qui joue au Ouais. Pac-Man, mais tu veux pas qu'il y en ait une en arrière qui a plus de gaz qui joue à Pac-Man avec toi. Là. Ouais, exact. Fait que là, Tom a embarqué. La portion avec Oli, au-delà d'avoir été extrêmement le fun, il t'avait-tu réservé des surprises? J'ai vu les t-shirts blancs que les gars avaient avec un logo NAC devant, mais une dinde derrière. T'étais-tu au courant de ça? Ouais, ça, c'était vraiment drôle. Ça, c'était vraiment cool. Mais l'affaire qui est super triste avec ça, c'est que, en fait, Tom, il avait tout mis, il avait commandé, je pense, 12 des camisoles et les casquettes scellées ou les chapeaux scellés. Et puis, sa valise a été perdue dans. Oh non! Ouais, fait qu'il y en a juste eu, il y en a juste eu 4 ou 5. Mais en même temps, je pense que, tu sais, on s'adapte tous, là. Mais c'est sûr que ça, c'était la plus grosse surprise, là, c'est qu'il y avait ça. Mais non, avec Oli, je te dirais, tu sais, oui, comme oui, on est là pour avoir du fun, puis oui, on a beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis tu sais, j'ai tellement passé un bon moment avec Oli, puis je m'en rappellerai toute ma vie. Mais c'est sûr que, tu sais, on avait une mission, puis on était là pour la faire, puis il y avait pas, tu sais, on a ri, puis on s'est vraiment amusé, mais on était aussi là pour faire la mission, puis tu sais, on a super bien roulé, puis tu sais, je me rappellerai toujours la dernière phrase que je lui ai dit en partant, c'était merci vraiment beaucoup, là, parce que tu m'as amené là, jusqu'à ce moment-là. Et qu'il n'y avait pas de surprise. Évidemment, on s'est dit des niaiseries, là, je ne pourrais pas répéter tout ça, mais c'était C'est pas. correct, ça vous appartient. Il y a une portion qui doit rester dans la course, dans le moment. Ouais, exact. Et après ça, Tom a embarqué. Cette portion-là, comme tu disais, est assez très roulante. Comment ça s'est passé, cette bout-là? Est-ce que côté physique, mental, ça allait bien? Ouais, côté physique, mental, ça allait super bien. En fait, cette section-là, c'est probablement une des sections où je me suis vraiment bien sentie. J'ai pas eu de down vraiment beaucoup. Et puis la même chose, en fait, avec Oli et Tom, moi, j'ai des AirPods, là, puis je leur donne un AirPod, puis j'ai mon autre AirPod. Puis Tom et moi, on a vraiment des goûts musicaux très semblables, là. Et puis, c'était vraiment, vraiment le fun parce que lui, il était devant, puis évidemment, il était plus frais, là, mais on courait quand même à une bonne vitesse, mais il était toujours capable d'aller devant, danser, chanter. Fait que, il était vraiment il m'amenait beaucoup de motivation, mais on était quand même capable de bouger là, super rapidement. Là. Fait que ça a été bien. Puis ce qui a été cool aussi avec Tom, que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on est arrivé à Émilie. Et puis, il m'a pas demandé, il m'a pas dit, il l'a juste dépassé, puis c'est ça qu'on faisait. Là, on y allait, puis ça a super bien été. Mais la différence avec Oli, c'était que quand il avait fallu dépasser ça, je n'étais pas capable, mais j'étais dans un bon moment avec Tom, fait que ça s'est super bien passé. OK. Et ça, c'est ce qui est drôle, ce bout-là. Je pense que Nico le racontait, mais c'est que Oli nous a envoyé dans notre groupe qu'on avait. On était une gang de coureurs du Québec dans ce groupe-là pour t'encourager. Puis Oli puis Tom nous fidaient des infos. Puis il nous a envoyé une vidéo où il dit vous venez de dépasser, ou c'est Tom qui dit vous venez de dépasser Emily Hargood, mais personne n'est au courant parce que les updates sont courts à vito. Puis Nico a texté Dylan Bowman. C'est le même qu'ils l'ont su dans la diffusion en direct que tu avais dépassé et que tu étais rendu en troisième place. C'est via ce groupe Facebook-là. Fait que c'est quand même très drôle. Ouais, c'est drôle, ça, je ne savais pas. Est-ce que quand tu es tombé sur cette troisième place-là en dépassant Emilia Good, ça a-tu changé quelque chose de mettre un pied sur le podium ou tu étais continuellement en mode mission Pac-Man puis ça ne changeait rien que ce soit la troisième place? Ben, j'étais continuellement en mode mission Pac-Man dans le sens que, tu sais, si t'es troisième au kilomètre 145 d'une course, ça veut pas dire que t'es troisième au kilomètre 160 d'une Clairement. course. Fait que, tu sais, on était vraiment contents, mais on n'a pas du tout relâché la pédale, là, même que je te dirais, tu sais, ça a été cool parce que c'était une section qui était très roulante. Après ça, il y a eu une bonne descente. Puis après ça, je savais qu'il y avait comme une bonne dernière montée à faire. Puis la dernière montée, je l'ai faite quand même à un bon pace, là, donc, tu sais, je me sentais bien. On a couru une bonne partie avec Tom. Puis même que cette section-là, je te dirais qu'on a pas mal moins niaisé. Là, on a monté la montagne, puis il n'y avait pas d'autre chose à faire que la monter à une bonne vitesse. Là, puis je pense que les deux, on était très conscients qu'on n'était pas à l'abri de se faire dépasser. Là. Puis est-ce que, tu sais, je l'ai raconté moi dans mon épisode de mon 100 miles à Bromont, puis il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, moi aussi, je vis ça, ces émotions-là. Moi, quand je cours,
je me mets des fois, le cerveau part puis il pense à des scénarios. Fait que, ça va vraiment bien. C'est sûr, je finis Bromont. Et on est au kilomètre 35, ferme ta gueule, il en reste le trois quarts. Puis, Ouais. je racontais dans cet épisode-là que j'avais comme appris à shut down ces pensées, autant les négatives que les positives, parce que ça sert à rien de s'encourager puis de se dire, yes, je vais finir mon premier 100 mètres quand il te reste 60 kilos, tout peut arriver. Puis je me rappelle, m'a dit la même chose quand j'étais tombé troisième à la course cryo, de me dire, hey, fuck, c'est la première fois de ma vie, peut-être la seule que je vais. J'étais comme, ferme ta gueule, il reste 6 kilos de neige avec un vent de face. Tout peut arriver, tu peux ne pas la finir non plus. Puis j'ai appris, moi, que le temps. Puis il y a plein de monde qui m'ont écrit suite à ça. Hey, moi aussi, je fais ça parce que le cerveau passe sur des bulles. T'as-tu vécu ça pendant la course, de te laisser emporter par le moment puis que tu as eu à dealer avec ça? Ben, c'est sûr que dans un 100 miles, je pense que c'est ma plus grande leçon, là, ce 100 miles-ci, parce que, comme je te dis, si je me fiais juste au moment où je me sentais pas bien, j'étais persuadée que je vivais la pire course de ma vie, tu sais. Puis au final, je m'en suis quand même bien sortie, là, tu sais. Plutôt bien. C'est ça que je trouve vraiment important. Puis c'est ma plus grande leçon parce que, mettons, dans un 80 kilos ou un 100 kilos, c'est sûr que c'est moins pardonnable, ces moments-là où ça va pas bien. Mais dans un 100 miles, c'est immanquable que tout le monde va passer par des downs. Puis c'est juste à savoir comment est-ce que tu réagis à ton down, puis comment est-ce que tu pousses à travers, puis que tu continues justement d'avancer pour que quand tu es ton prochain high, ben, que tu n'as pas pris tant de retard que ça, puis que tu es capable de continuer d'avancer. Fait que c'est sûr que c'est le fun des fois de se projeter dans le futur, mais c'est encore beaucoup plus important de vivre le moment présent, puis de juste pousser quand ça va bien, puis de pousser quand ça va mal aussi, là, tu sais. Ouais. De réussir à avancer, des fois, on a le réflexe, puis ton corps, ton cerveau t'envoie juste le message de assis-toi. T'as mal partout, tant que ça, assis-toi. Puis au contraire, dans tes pires moments, justement, à la limite, descends le pace, marche, mais rester immobile, ça ne peut rien faire de bon. T'sais. À la limite, tu vas juste plus cramper parce que tu arrêtes puis le corps se contracte. Fait que, comme tu dis, on profite des moments positifs pour se donner, mais on se combat nous-mêmes dans nos moments plus difficiles pour juste avancer, peu importe c'est quoi l'objectif. Là. Ouais, exact. Fait que là, il reste 15 kilos, grosse montée. Après ça, il reste une descente jusqu'à Auburn. Comment s'est passé ce bout-là? Est-ce que Oli est rembarqué avec toi? Il me semble que c'est ça. Non, c'est mon frère. C'est ton Mon frère qui est embarqué, OK. J'ai dit, mon frère Philippe, mes frères Philippe et François étaient là. Et puis, c'est ma belle-sœur, en fait, ma meilleure amie qui est mariée avec mon frère François, qui était comme la crew chief. Puis, c'était super important pour moi. En fait, Philippe et François, les deux, c'est deux personnes très importantes pour moi. Puis, peu importe qui me paye ça, j'allais être contente. Donc, je leur ai dit, déterminez qui vous voulez qui me paye, là, moi, ça me va. Et puis, ce qui est cool, c'est que, c'était comme quand tu arrives, dans le fond, tu arrives au dernier ravitaillement, puis il reste 10 kilos. Et puis, en fait, le dernier 2 kilos, tout le monde peut courir avec toi. Ouais. Fait que là, tout le monde est arrivé là. Mais je suis arrivée aux 10 kilos, j'ai donné mon sac à Marie-Pierre. Puis c'est comme un peu comme un farewell. Tu arrives au sommet, puis là, tu dis, OK, il me reste 10 kilos. Tu as une montée quand même là, pour arriver à Auburn qui pique quand même. Mais j'ai laissé mon sac, puis la descente qui en est suivie, là, je suis partie avec Philippe. Et puis, j'ai dit, va devant, pousse le pace, puis je vais te suivre. Là, parce que les descentes, j'étais vraiment capable de les rouler encore. Puis là, c'est ça la joke, c'est que je suis partie avec rien parce que je pensais qu'il y avait un ravitaillement à No Hands Bridge. Dans toutes les vidéos qu'on a vues, mettons Unbreakable ou vraiment des vidéos, il y a toujours un ravitaillement là. Là, j'arrive à No Hands Bridge, j'ai quand même très, très soif, qui est 5 km plus tard, puis il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de ravitaillement. Là, j'étais merde. C'est comme un checkpoint, c'est mythique, parce que quand tu arrives là, c'est la fin, mais il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Il y avait des gens qui prenaient des vidéos, des photos, mais il n'y avait rien. Fait que là, je leur dis, il n'y avait pas un ravitaillement ici. Puis là, ils m'ont dit non, on l'a enlevé il y a quelques années. J'ai répondu, oh, I didn't get the memo. Là, mon frère et moi, on riait, puis là, on a dit, bon, ben, j'ai pas le choix. Là, il me reste à peu près 3 kilos là, pour sortir un peu du canyon. Et puis là, tu arrives à Roby Point. Puis là, c'est vraiment drôle parce que là, je courais avec mon frère Philippe. Puis quand je suis arrivée sur le plat, là, c'est là que il y a vraiment un gros changement de vitesse pour moi là, parce que là, j'étais fatiguée, j'étais sur le plat, c'est un petit faux plat montant. Et puis là, je commençais juste à lui dire, peux-tu regarder derrière s'il y a quelqu'un? Parce que là, ça va commencer à presser. Là, s'il faut que je sprinte, là, il va falloir que je puise dans mon énergie. Puis j'avais soif, là, le rendu là, j'avais vraiment soif. Et finalement, on monte, on voit personne, on n'a pas vu de lampe frontale là, pendant vraiment longtemps. Puis on arrive à Robbie Point. Puis là, toute ma crew est là, en fait. Là, tout le monde est là. J'avais mon ami Brent du Colorado, mes frères, Tom, Oli. Et puis Marie-Pierre, puis mes parents, ils m'attendaient à la piste. Mais
là, ça a été juste comme un 2 kilos, là, vraiment de plaisir. Mais en même temps, les gars n'arrêtaient pas de rire de moi parce que j'arrêtais pas de leur demander s'il y avait quelqu'un derrière moi. Mais parce que je voulais, tu sais, je voulais savourer le moment, mais en même temps, je voulais pas me faire dépasser, tu sais. Fait que là, ils trouvaient tous que j'étais vraiment paranoïe, puis je leur ai dit d'aller écouter le film de La Smile là, de Caitlin Curran. Je sais pas si tu l'as écouté, là. Ouais, Moi, je l'ai écouté peut-être la semaine avant, là, puis t'es marqué, là, tu t'es fait peur. ce serait mon pire cauchemar de me faire dépasser où est-ce qu'elle s'est fait dépasser. Mhm. C'est clair. Puis en plus, ce qui est le fun, là, tu disais tantôt, tu n'as pas eu l'occasion de voir le télécast, mais je ne sais pas si eux, c'était live pendant 30 heures, mais si tu peux aller voir, t'es chanceuse parce que les 2 premières t'es arrivé, puis ils suivaient que toi. J'ai l'impression, c'est peut-être dans ma perspective ça fait un bout que je regarde, puis j'ai l'impression que c'est plus long, mais tu as au moins 10, c'est pas 15 minutes qui te suivent que toi, puis il y avait une caméra qui te suivait, puis on vous voyait regarder derrière, puis à un moment donné, il y avait une lampe, puis tu sais, nous, on regarde, puis on entend le télécast qui sort, je veux dire, ils commentent la course, mais ils n'ont pas plus idée qu'est-ce qui se passe, ils n'ont pas plus idée c'est quoi la lampe, puis ça n'avait aucun lien, c'est peut-être un bicycle ou je ne sais pas, mais tout le monde courait de même parce qu'on savait que, pas Émilie, mais celle qui est terminée 4e, j'ai un blanc. Lucy, la Suisse. On savait qu'elle était vraiment pas loin. Puis elle avait gagné du terrain sur Emily Hargood, l'avait dépassée. Puis au final, elle n'a pas terminé très loin derrière toi. Puis tu avais raison quand même d'être parano parce qu'il n'était pas si loin. Hein. Ouais, mais tu sais, j'étais parano, mais en même temps, j'étais comme, tu sais, en riant, là, quand je suis arrivée au sommet de la montée, puis là, les gars, ils savaient qu'en descendant, je repartirais à courant. Ouais. Oli m'a dit, si tu fais ton dernier kilo, je ne sais pas c'est quoi le temps, mais c'était vraiment un temps raisonnable. Il m'a dit, tu vas faire en bas de 18 heures. Là, je suis partie à rire, j'étais comme, Oli, honnêtement, je m'en fous, là, tu sais. J'étais comme, j'adore l'idée de le faire en bas de 18 heures, mais je suis super contente, puis si je finis 3e, peu importe mon temps, je vais être contente, là, tu sais. Fait que là, je voulais juste descendre, puis, tu sais, avoir du fun avec tout le monde, puis, mais de nos côtés, tu sais, après ça, les gars arrêtaient pas de rire aussi parce que ils ont regardé les spits de Lucia, là, puis je pense que sur la track, là, son dernier 400 mètres, là, elle l'a fait à un pace de 3,45 du kilo. Voyons donc. Là, il était comme une chance qu'elle t'a pas rattrapé parce que... Elle avait du gaz, hein? Ouais, elle avait du gaz. Puis moi, disons que mon lap sur le tour de la piste c'était vraiment pas à 3,45 du kilo, là. Ben, en fait, tu sais, à l'arrivée des femmes, j'ai pas vu toutes les arrivées sur vidéo des hommes, mais Ruth Croft qui a gagné avait l'air d'une fille qui était au bout d'un 100 000. Même chose pour Elsa, même chose pour toi. Tu as l'air d'une fille au bout d'un 100 000, puis on finit strong, mais on finit comme on peut. Emily avait l'air de ça. Elle, Lucia, là, c'était comme... Ça allait vraiment très bien. Là. Je ne savais pas qu'elle avait son dernier lap en 3,45, mais même dans l'entrevue, après, vous êtes assis les deux avec Dylan puis vous jasez, puis tu avais l'air super bien, tu avais l'air super contente, tu avais les jambes qui bougeaient un peu parce que tu crampais, puis elle avait l'air d'être comme moi, j'ai fait le fun run cet après-midi de 30 kilos, puis je viens jaser avec les filles du 100 000. Là. Elle avait l'air fresh. Là. Ouais, mais je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'elle a pogné son down, vraiment gros down, comme un Rocky Chucky. Mm-hmm. De Rocky Chucky, je ne sais pas trop où, je pense qu'elle était dans un down. Puis après ça, elle a remonté, puis elle n'en est jamais redescendue. C'est hot. Ouais. Comment tu t'es senti quand tu as vu le stade? Tu es dans la nuit, tu es dans les trails depuis des heures, tu as des petits moments de ravito, mais là, tu entres dans la civilisation, puis le dernier 2 kilos, c'est dans le village d'Auburn. Tu dois voir au loin la lumière du stade, parce qu'on est en pleine nuit, puis c'est un stade d'école secondaire avec les spots dans le piton. Comment tu te sentais quand tu as vu le stade, puis combien d'images on a vu de cette course-là, puis c'est arrivé là? Ouais. Mais c'était vraiment le fun, puis c'était surtout comme... C'était très, très émotionnel parce que, tu sais, moi, je l'avais couru ces kilomètres-là, je savais très bien, tu sais, qu'est-ce qui m'attendait. Puis, mais on courait, puis mon frère François, qui est super enthousiaste, là, il n'arrêtait pas de me dire Marianne, regarde, les lumières sont juste là, tu sais, il me pointait, mais je savais très bien, mais en même temps, ça me rendait tellement comme j'étais juste très de bonne humeur. Puis là, on tournait le coin, puis là, il criait, tu sais, c'est comme s'il faisait un peu le commentateur en live. Il était là, t'es là, Marianne! Puis là, c'était vraiment, tu sais, c'était tellement cool. Puis après ça, dans le fond, quand je suis arrivée sur la track, les gars, ils couraient comme à l'intérieur, là, à gauche, puis tu sais, c'est vraiment bizarre le sentiment que tu ressens parce que t'es tellement contente, là, mais tu sais, c'est drôle, là, comme moi. En fait, ma conclusion, c'est que c'est vraiment drôle comme sport, tu sais, on n'a pas de raison d'être aussi content que ça. Mais tu sais, j'étais tellement contente, puis tu sais, tout le monde sur la track est juste super enthousiaste, puis tu sais, tout le monde veut juste te taper dans les mains. Tu sais, c'est vraiment mythique, là, tu sais, je peux pas te dire depuis combien d'années depuis que j'ai commencé le trail en 2016, avec toutes mes années de blessures, à quel point je voulais me retrouver sur cette track-là
la journée de la Western States, puis la vivre pour la première fois, puis en arriver à une troisième place, je pense que c'était juste quelque chose d'inattendu, puis qui a aussi augmenté ça. Puis c'est sûr que quand je suis entourée de comme ma famille au grand complet, puis mes amis les plus proches, c'est sûr que les émotions sont encore plus dans le tapis, là. Ouais. Ben, tu sais, j'ai l'impression que ce qu'on a vu puis ce que tu as eu l'air de vivre comme course, c'est exactement ce qu'on connaît de toi. Je veux dire, tu es arrivé sur la track. Bon, il y avait Rootcroft qui est arrivé sur la track avec des dinosaures. C'est quand même assez épique. Mais tu es arrivé sur la track avec ta gang de boys avec leurs gilets blancs. Ils t'ont laissé un peu de côté, mais toute ton arrivée dans le stade, ils couraient à tes côtés en dehors de la track pour que tu finisses seul, je pense, pour la course. Mais c'était à l'image de, me semble, tout ce qu'on a jasé depuis janvier, tout ce qu'on connaît de toi depuis le temps que tu fais de la course, les week-ends à triper avec des amis, puis que la course, c'est juste pour le fun. Tu sais, oui, on se met une pression, mais au final, c'est juste pour le plaisir de le faire. Puis tu es juste passionné de la course, au-delà même des performances, au-delà de tout ça. On dirait que c'était une finale à l'image de ça. Toi qui souris, ta gang qui te suit en arrière, les 5 gars qui courent. Puis, je sais pas, on dirait que c'est comme parfait comme finish. Ça répète un beau film. Hein. Ouais, vraiment. Mais l'affaire qui est drôle, c'est qu'en fait, ils ont couru à l'intérieur, c'est un peu à cause de moi parce qu'on était très paranoïdes, là, toute la crew à l'entier. Là, je pense qu'on ne connaissait pas vraiment les règles, à savoir qu'est-ce que les gens ont le droit de faire, qu'est-ce que les gens n'ont pas le droit de faire. Fait que je ne savais pas s'ils avaient le droit de courir avec moi sur la track. Puis beaucoup des vidéos que j'avais vues, les gens ils couraient à l'intérieur, là, pas sur la track en tant que telle. Mais après cette année, j'ai réalisé que je pense que tout le monde court sur la piste, puis il aurait pu rester avec moi sur la piste. Mais c'est moi qui leur ai dit aller à l'intérieur parce que je ne sais pas si vous avez le droit d'être là. Mais je serai pour l'année prochaine, disons. Oui, c'est ça. Exact. Fait que là, tu finis troisième, F3, comme on dit dans le monde de la Western States, c'est-à-dire que l'an prochain, tu n'as pas besoin de faire Bandera, tu n'as pas besoin de faire Canyon, tu n'as pas besoin de faire la loterie. Ton dossard est déjà prêt pour l'an prochain. La question qui tue, est-ce que tu vas être de retour en 2023 pour la 50e édition de la Western States? Absolument, absolument, absolument. Ouais, comme j'ai dit, moi, c'était l'objectif, là. Mon objectif premier à la Western States, c'est de faire un top 10. Je voulais vraiment pouvoir revenir parce que je suis consciente que c'était mon premier 100 miles, puis j'avais beaucoup à apprendre et j'ai appris beaucoup. Puis je pense que je suis vraiment contente. Là. Je ne suis pas déçue du tout de ma performance, mais je sais qu'il y a des choses que je peux améliorer. Puis je sais notamment qu'il y a des sections que je pourrais aller plus vite que ce que j'ai fait. Mais de l'autre côté, il faut aussi reconnaître qu'il y a des ups et des downs, puis il faut que tu les acceptes. Puis l'année prochaine, ça se peut que j'ai des ups, mais ça se peut que j'ai des downs à d'autres moments aussi, puis il va falloir que je l'accepte. Mais c'est sûr que je reviens, là, mon expérience au complet là, à la Western States était mémorable. Puis ce qui est encore plus cool, c'est que tous les membres de ma crew m'ont dit qu'ils allaient revenir aussi l'année prochaine. C'est parfait. C'est parfait. Mais eux aussi ils ont pris de l'expérience là-dedans, dans le sens que c'est de l'inconnu. C'est une course qui est compliquée à crewer parce que, comme tu disais tantôt, ça prend quasiment 2 crews parce que la course est linéaire, mais les accès sont hyper compliqués à se rendre d'un à l'autre. Puis à la vitesse des coureurs, puis à la vitesse de détour de char que tu fais d'un ravito à l'autre, tu ne peux même pas réussir à suivre. Fait que ça te prend 2 chars et tout. Grosse logistique, puis ça s'est bien passé cette année. Ils ont pris des notes probablement encore plus pour l'an prochain. Ouais. Ma crew chief, c'était justement Marie-Pierre. Et puis, la nuit après la Western States, moi, en tout cas, la nuit après un ultra, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de misère à dormir. Puis tout ce que je veux faire, c'est parler là, parce que j'ai passé la journée toute seule. Là, j'étais avec elle. Puis, elle aussi, elle était vraiment très critique de son travail de crew. Puis moi, j'étais comme Marie-Pierre, c'était parfait. Là, j'avais rien de besoin de plus, j'avais rien de besoin de moins. Mais elle a commencé à prendre note de toutes les choses qu'elle pouvait mieux faire. Puis, c'est vraiment encourageant aussi. Là, c'était vraiment le fun de voir que les gens étaient vraiment dedans comme ça. Fait que, ouais, mais c'est sûr que la crew, les gens disent que c'est une des courses les plus difficiles à faire le ravitaillement parce que c'est très difficile d'accès. C'est très limité aussi. Tu peux pas. Fait que c'est sûr que c'est de la logistique. Puis une fois que tu l'as fait, je pense que la deuxième fois, c'est beaucoup plus simple. Là. Je sais pas si tu réalises ce que tu as accompli. Je sais que ça fait à peine 48 heures, mais tu sais, Adam Peterman, on a beaucoup parlé que c'était le premier homme depuis 1985 qui remportait. En fait, c'est la première personne, je crois, qui remportait la Western State à son premier essai de la Western State, à son premier essai sur 100 000. Puis tu as fait exactement la même chose. Je veux dire, premier 100 000, premier Western State, puis c'est une bête indomptable, Western State, puis on le voit, là, tu sais, les Canadiennes, dont Elsa McDonald, elle l'a fait plusieurs fois, là, elle a fini deuxième, puis on la salue, c'est une performance encore elle aussi, dans son cas, exceptionnelle. 2 des 3 places sur le podium, c'est des Canadiennes, c'est malade, mais
faut se faire les dents sur cette course-là. Puis, comme tu le disais, il y a beaucoup de coureurs qui l'approchent puis qui se plantent, puis ils réussissent à rentrer dans le top 10, fait qu'ils disent OK, je suis correct pour l'an prochain. Toi, premier essai sur 100 000, premier essai à la Western State, ça commence fort. C'est quand même un scénario encore là on savait tous qu'il allait pouvoir arriver parce qu'on commence à te connaître comme athlète, comme personne, mais ça reste assez improbable, ça reste rare des performances comme ça. Puis tu as fait ça sur le plus gros stage de trail aux États-Unis, sur le plus vieil ultra du monde, sur le premier 100 000, là où tout a commencé. Si on se parle aujourd'hui, si j'ai un podcast de trail, c'est un gilet NAC sur le dos, c'est parce qu'il y a un dude, il y a 40 ans, il y a 49 ans, qui a décidé de courir contre des chevaux. C'est mythique comme course. En tout cas, c'est peut-être moi qui geek et qui hype là-dedans, mais j'ai l'impression que tout ça, avec ce qu'on sait que tu as vécu dans les dernières années avec les blessures, c'est complètement fou. Puis je pense que tout ça a contribué, en plus avec ta personnalité qui est rassembleuse, qui est généreuse. Je pense que tout ça a contribué au buzz qui s'est passé en fin de semaine où tout le monde qui porte des appareils de course au Québec savait ce qui se passait et comprenait ce que tu étais en train d'accomplir. Ouais, ben je te dirais que pour moi, ça a été très émouvant. Là. Je sais que Thomas avait parti le groupe là, avec tous les coureurs québécois. Je comprends qu'il n'a pas rassemblé tous les coureurs québécois qui existent, mais beaucoup, beaucoup de coureurs. Puis c'était juste un addon que le 24 juin, c'était ma fête. Puis il y avait beaucoup de. En fait, j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'amour de la communauté trail québécoise. Et puis, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Je pense que peu importe ce qui serait arrivé hier, je pense, ou il y a 2 jours maintenant, je perds un peu le compte. Je pense que je sais que j'aurais eu le support, là, peu importe si je serais arrivée 10e ou 100e ou peu importe. Fait que pour moi, ça, c'est beaucoup plus important que ma 3e place. C'est sûr que ma 3e place, c'est quelque chose que je vais prendre volontiers. Mais savoir qu'on est capable de rallier autant de gens, des gens de tout. Moi, c'est ça que j'aime de la course à pied, c'est qu'on rallie des gens de toute ethnicité, tout âge, peu importe. Là, il y avait des gens dans la conversation que je leur parlerais, nos chemins ne se seraient jamais croisés si je ne faisais pas de la course, puis eux non plus. Puis ça, je trouve ça vraiment particulier, puis j'adore ça. Donc, oui, je trouve ça vraiment, vraiment cool d'être arrivé 3e à la Western States. Mais pour moi, c'est plus toute cette vibe-là qui me rend vraiment très heureuse, puis juste contente d'avoir pu vivre cette expérience-là, qui n'était pas du tout une expérience seule. J'aurais jamais été capable de faire ça avec ma crew, c'était 13 personnes. Et puis, en anglais, on dit toujours « It takes a village ». Puis moi, je trouve vraiment que ça a été représentatif dans la fin de semaine. Il y a tellement de phrases qui m'ont été dites dans mes ravitaillements durant les pacers, durant mon pacing, qui m'ont tellement sorti d'un endroit où je devais pas aller. Des fois, tu tombes en chute libre, puis quelqu'un dit quelque chose, puis tu remontes, puis c'est ça qui a fait toute la différence pour moi. Ben, c'est le fun d'entendre. Je le sais que la course vient de terminer. Tu es encore probablement un peu raqué des jambes, mais dans 2 mois, tu l'as même amené toi-même tantôt le sujet, l'UTMB dans 2 mois. Comment tu envisages les 2 prochains mois? Bien, c'est une très bonne question. Là. Moi, j'ai très hâte là, déjà. Là, c'est ça il y a beaucoup de gens à qui j'ai texté aujourd'hui. C'est des gens qui ont fait la course, puis on niaisait à savoir s'ils allaient revenir l'année prochaine, des choses comme ça. Puis les gens, ils me répondent tous comme ils ne peuvent même pas commencer à y penser. Mais moi, maintenant, j'ai déjà très hâte à l'UTMB. Là. On dirait que je ne sais pas pourquoi des fois, j'ai l'impression que mon cerveau, c'est un peu comme le cerveau de Doris là, dans Finding Nemo, là, qui a comme une mémoire qui pousse tous les côtés négatifs vraiment très rapidement puis qui garde juste le positif. Fait que non, c'est sûr qu'il va falloir que je respecte le fait que je viens de courir un 100 miles. Il va falloir que je respecte la récupération. Puis je me suis vraiment setée un peu pour faire ça. Les 2 prochaines semaines, là, je me suis setée des semaines très sociales avec des gens qui n'ont rien à voir avec l'ultra. Ça va m'aider de justement pas aller courir. Je m'en vais à Seattle pour quelques jours. Puis après ça, je viens passer du temps à Montréal avec des amis que je ne vois jamais. Donc, je pense que ça va m'aider de vraiment faire 2 semaines complet, là, un coupage. Là. Ouais, un reset. Un reset. Puis après mon 2 semaines, là, avec Oli, justement, on parlait, là, on veut faire en tout cas, on s'est planifié là, des belles fins de semaine là, dans le mois de juillet. Mais ce que je réalise aussi, c'est que ça va venir vite, hein, parce que il y a pas tant de fins de semaine que ça qu'on va pouvoir rebâtir. Puis ce qui est particulier aussi, c'est que puis j'en étais très consciente là, quand je me suis inscrite aux 2.
la Western States et l'UTMB, c'est pas du tout des parcours qui sont semblables. Donc, il va falloir que je travaille un peu plus le dénivelé, là. Fait au bout des 2 semaines, je pense que mon focus, ça va être du dénivelé. Puis, c'est juste ça que je vais faire, en fait. Autant positif que négatif, parce que Ouais, c'est ça, hein. le dénivelé négatif, il va être important pour l'UTMB. Là, j'en parlais avec Julien Lachance et Joanne Desroches qui, après leur Swiss Canyon Trail, sont allés faire le tour du Mont-Blanc en 4 jours en fast packing. Puis Ouais. Julien, pendant, on s'écrivait, puis il mettait des photos, puis je disais, waouh, je sais pas ce qu'on se disait. Puis à un moment donné, il m'a dit, il faut qu'on se parle de la CCC ou de l'UTMB à ton retour. Mercredi passé, à la sortie des Cute à Québec, il disait, hey man, c'est roulant, mais les descentes, là, c'est rough. Puis, c'est ça, on focus toujours sur le 10 000 mètres des plus, ou dans mon cas, 6 000 mètres des plus. On oublie le 6 000 mètres des moins ou le 10 000 mètres Ouais. des moins. Puis surtout quand c'est roulant, tu sais, ça taxe un peu les quads, mais tu as le temps de Ouais. t'en remettre. Là. Je veux dire, tu viens de te faire un 7 000 mètres. C'est quand même un bon petit training shock. Un Ouais. Western State 2 mois avant l'UTMB, c'est un bon training shock. Ouais, je pense que c'est mon week-end choc, en fait, pour l'UTMB. Ouais, c'est ça. C'était juste un week-end shock finalement. Un week-end choc en fin de semaine. Ben, je te félicite pour ta 3e place dans ton week-end shock. Merci beaucoup. Puis merci beaucoup de t'être ouverte comme ça. Tu sais, je t'avais comme approché un peu, pas que des pincettes ou en mettant mes gants blancs, mais tu sais, je sais que c'était beaucoup d'implication de se dire je vais venir 6 fois m'ouvrir. J'ai fait le calcul, c'est quasiment 3h30 de contenu qu'on a enregistré de build-up jusqu'à ta Western State, sans compter aujourd'hui. Je le sais que c'était beaucoup, puis tu t'es vraiment ouverte avec générosité, puis je suis sûr que l'épisode a amené des questions de ton bord aussi, parce que je le sais que le monde se hypait, puis le monde tripait sur les épisodes, puis c'est du temps, c'est de l'implication, mais je pense que les gens ont adoré te découvrir encore plus à travers ça, puis de voir un peu cette préparation-là. Puis je suis sûr que les gens sont reconnus, puis je suis sûr que n'importe qui se prépare à une course a pris des notes, puis ont retiré des choses de ça. Puis tout ça part de toi, puis de ton ouverture à le faire. Fait que je tenais à te le remercier au nom de tous les auditeurs qui t'ont écouté pendant ces 3h30 d'épisode-là. Ben écoute, je te renvoie les remerciements, là. C'est sûr que ça a été un plaisir là, de pouvoir discuter avec toi à chaque mois. C'est sûr que ça me gardait sur la ligne, là, à savoir que c'est ça l'objectif, puis on regarde en juin. Mais plus que ça, je pense que je remercie aussi tous les auditeurs là, qui m'ont écrit à la suite de plusieurs podcasts ou juste à la suite de la Western States. Là, j'ai reçu beaucoup de messages, mais il n'y en a aucun qui passe inaperçu. Puis, c'est vraiment le fun de voir qu'on peut inspirer des gens. Mais moi, ce que j'aime dire, c'est que si moi, j'inspire quelqu'un, ben, j'espère que cette personne-là va pouvoir inspirer quelqu'un à sa façon. Donc, je te remercie de pouvoir permettre ça à tout le monde, puis que ce soit juste une roue de hamster qui tourne, une roue de hamster d'inspiration qui tourne à l'infini. Exactement. Puis comme je disais avec Nico au dernier épisode, j'ai aucun doute que dans quelques années, dans 5 ans, dans 10 ans, on va avoir une gagnante ou un gagnant de la Western States, un Québécois qui va nous dire que les bougies d'étincelle a été cette performance-là électrisante de Marianne Hogan en 2022 ou la performance électrisante de Mathieu Blanchard à l'UTMB en 2021 ou toute autre performance, mais c'est le genre d'affaires qui nourrit une communauté. Puis quand tout le monde, je veux dire, on connecte la communauté par notre passion de ce sport-là, par le fait de le faire, mais je pense aussi par le fait de le suivre. Tu croises n'importe qui dans une course d'ultra, tu te mets à jaser. Tout le monde ne sont pas débiles comme Nicolas Dan puis moi à connaître des temps de split, de dénivelé inutiles, des choses qui ne servent à rien sauf jaser dans un podcast. Mais tout le monde suit les coureurs, les coureuses, nos Québécois qui sont dans d'autres courses. Puis je tiens à le mentionner, là, Suzanne de François Couturier a terminé la Western State en 29 heures et des poussières. Hier, pendant qu'on enregistrait, ça se passait, puis on savait qu'elle avait le temps de le faire, mais c'est tout qu'un accomplissement qu'elle a fait. Même chose aussi pour Francis Lebeau qui a fini ça en bas des 24 heures. Puis je le sais que les gens suivaient aussi les autres Québécois, puis Ouais. c'est le fun de voir ça, puis de pouvoir se projeter là-dedans, puis s'inspirer. Puis combien de monde sont allés courir dimanche matin, le couteau entre les dents, craqué parce qu'il était sur le high de t'avoir suivi la veille? Il y en a plein. Là. Ouais. Puis c'était cool, là, honnêtement, de les retrouver. Là. J'ai pas eu la chance de voir Suzanne, mais les frères Lebeau, là, on a passé des bons moments avec eux. Puis ça aussi, ça a été cool. Là. C'est le genre de choses que tu vois 2 Québécois à la Western State, c'est sûr que tu vas passer du temps avec eux. Puis c'est ce qui est cool de notre communauté aussi. Ben oui, c'est clair. Ben, merci beaucoup, Marianne. On te souhaite une bonne récupération d'abord, un bon décrochage pour les 2 prochaines semaines, un bon reset, puis des bons entraînements de dénivelé. Nous, on va certainement se croiser à Chamonix. Je serai là aussi, puis on va être une bonne gang de Québécois là-bas. Ce sera un plaisir de faire un cheers de bière ailleurs qu'à travers un écran, puis bonne préparation d'ici là. Merci. Est-ce que tu fais le QMT, toi? Oui, je suis au QMT dans quelques jours. C'est probablement ma dernière bière d'ailleurs, mais ouais, QMT samedi. Il annonce chaud, ça va être le fun.
Rappelle-moi, tu fais le 100 miles ou 110. J'ai été 110? sage. OK. Très sage, mais ça va être Ouais. une bonne préparation. Ça va être ton week-end choc à toi. C'est à ton tour d'avoir ton week-end choc. Exactement. Puis j'ai une revanche. J'ai même déjà décidé que j'allais courir avec mon dossard de l'année passée, caché quelque part dans ma veste parce que ce dossard-là, il était supposé traverser puis il n'a pas traversé le maudit. Fait que cette année, on se reprend. Mais au-delà de la revanche, je blague. Là, je j'ai aucune haine envers mon QMT de l'an passé, mais j'ai bien hâte de le faire en mode cruising, le fun, jaser avec le monde, avoir un peu chaud, traverser la rivière puis en profiter. Good. Assure-toi de garder les 2 mains sur une corde s'il y en a à la rivière. Voilà, mais je pense qu'on a un bateau encore cette année au QMT, fait que j'ai pas besoin de traîner la corde. C'est bon. Merci Yannick, amuse-toi bien. Hey, merci Marianne, puis à tout le monde. En fait, non. Je vais commencer par remercier NAC qui est dans l'écran pour ceux qui le regardent l'épisode parce que Marianne a son gilet NAC. Donc, je les remercie, partenaire officiel du podcast. Je remercie David Hébert pour le design graphique. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie tout le monde qui est à l'écoute semaine après semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un dernier épisode avant une petite pause estivale toute courte. Moi, j'ai un petit festival à Québec à gérer pour les prochaines semaines. Il y a à peine 125 000 personnes qui s'en viennent à Québec pour écouter de la bonne musique. Fait que je vais prendre une pause de quelques jours, puis on se revoit plus tard dans l'été. Merci tout le monde. À bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.